Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Et de Jessica Piccolo Brunelli, qui est l'auteur de La magie du bonheur, un livre qui est paru aux éditions Hybride, qui est dans une collection qui s'appelle Être et émotion et qui est illustré, c'est important, par Stéphane Cusack. Bonjour Jessica. Bonjour à tous. Alors, c'est Yanis qui a lu le livre et puis qui va nous en parler un petit peu. Il m'a dit tout à l'heure que c'était un livre un peu différent de ce qu'il a l'habitude de lire. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Yanis ? Le livre, il parle de bonheur. Du bonheur, oui. Les personnages sont Lola et son doudou Flammy le flamant rose. Alors, donc Lola, ça doit être une petite fille si elle a un doudou. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette petite fille ? Elle va à l'école. Ouais, L'histoire se déroule à l'école. d'accord. Et il y a la fée Joy. Ah, il y a une petite fée. Alors, est-ce que c'est une vraie fée ? Non. Non, c'est qui en fait ? C'est quelqu'un qui organise des activités. Ah, c'est une dame qui organise des activités, des ateliers, et le but de ces ateliers, c'est d'accéder Au bonheur. au bonheur. Alors, est-ce que, donc tu m'as dit que c'était tu n'avais jamais rencontré ce genre de livre. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres livres que tu as lus ? Il est composé de plusieurs chapitres. D'accord, c'est un livre en chapitres, donc il est bien chaque activité, chaque histoire. Est-ce que ce sont des histoires différentes à chaque fois ? Ça parle de bonheur. Ça parle du bonheur, d'accord. Donc il y a différents chapitres. Et alors, les chapitres, chaque chapitre aborde une thématique différente ou, Jessica, tu peux nous aider, une notion différente par rapport au bonheur, c'est ça ? Oui. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un chapitre que tu as préféré ou celui qui t'a le plus intéressé, le plus interpellé, où tu as fait l'activité ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des chapitres donc, sont composés de propositions d'ateliers et que on peut les effectuer. Donc, est-ce qu'il y a un atelier que tu as fait ? J'ai aimé le chapitre 4. D'accord, tu as aimé le chapitre 4. Alors, qu'est-ce qu'il aborde comme thématique, le chapitre 4 ? Dis-nous. Le chapitre 4, c'est sur la magie des super pouvoirs. Ah, Qu'est-ce qui t'a plu, Yanis ? Il expliquait que tu es unique, je suis unique, nous sommes tous uniques. On a des qualités rien qu'à nous. ah, c'est bien. Bravo. On a des qualités rien Tout qu'à à nous. fait. Et alors, est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce qui fait que toi, Yanis, tu es unique ? Est-ce que ce chapitre-là t'a donné envie de t'interroger sur ce qui faisait que toi, Yanis, tu es unique ? Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Dis-nous, quelles sont tes qualités, celles qui te rendent unique ? J'ai bon cœur. Alors ça, c'est vrai, je peux témoigner. Yanis a bon cœur, oui. Et j'aime le football. Super. Et tu aimes le football. Est-ce que tu es doué ? Oui. Ah ben donc voilà, c'est une super qualité. Donc effectivement, Bravo. ouais, vraiment. Donc en tous les cas, je trouve qu'avoir bon cœur, c'est vraiment magique. Oh oui, c'est magique. C'est magique, c'est formidable. Alors, est-ce que Yanis, tu peux nous dire un petit peu cette petite fille, comment ça se passe pour elle au fur et à mesure des ateliers qu'elle pratique ? C'est Lola, le personnage principal. Elle essaye de mettre le bonheur autour d'elle. Elle essaye de diffuser le bonheur autour d'elle après avoir participé aux ateliers. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien. C'est bien. C'est plutôt positif. Bon, d'accord. Super. Alors, c'est un livre vraiment riche dans le sens où il va mettre l'enfant lecteur en fait en expérience par rapport à ce qui lui est proposé dans les différents chapitres, les différents ateliers qui sont dans le livre. Et moi, je trouve que c'est une magnifique expérience à mener en fait en famille, parents-enfants.
de lire un chapitre par soir et d'en discuter avec son enfant. Et effectivement, de faire après. Alors, les ateliers sont soit directement dans les chapitres, soit on peut retrouver quelques exercices à la fin, de tenter les exercices et puis de voir si, au bout d'un certain temps, il y a une modification, une conscience de soi et du bonheur qu'on peut, comme disait Yanis, propager autour de soi. Moi, j'ai bien aimé la partie sur les compliments, par exemple. Hein, la réaction de donner des compliments, c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir à ceux qui les reçoivent. Est-ce que, Yanis, tu as une petite question à poser à Jessica ? Oui. Vas-y. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire le livre ? Ah, ça c'est une super question. Je te remercie pour cette question. Écoute, il me vient 3 idées. Alors la première, c'est de créer en fait des moments de complicité, de partage, d'accord, pour les familles, pour les petits lecteurs et pour découvrir en fait les émotions positives qui sont belles et qui sont un peu notre guide dans notre vie. D'accord. La deuxième, c'est de proposer aux enfants, aux parents ou alors aux corps enseignants des outils pour les aider à éveiller, développer et cultiver le bonheur dès le plus jeune âge. Parce que c'est ça qui est chouette. C'est dès le plus jeune âge, on peut accéder à ce bonheur qui est en nous. Parce que le bonheur, c'est vraiment magique et ça nous permet de finalement, quand on le découvre et quand on apprend à se connaître, à allumer en chacun cette petite étincelle unique. Et la troisième chose, c'est exactement ce dont tu as parlé, Yanis, c'est tout simplement de diffuser de la joie. Parce que le bonheur, quand il grandit et qu'il se multiplie, finalement, on est encore plus tous heureux. Le bonheur et la joie vont grandir si on la partage. Donc, on peut la partager en exprimant ce qu'on ressent, en donnant des compliments ou en faisant tout simplement un sourire ou tout un tas d'autres petites choses qu'on peut avoir envie de découvrir. Voilà, c'est ces 3 choses qui me viennent en tête. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Et moi, ça me donne un petit peu envie de rebondir. Je vais donc te poser moi aussi une question. Et là, c'est une question d'adulte, un peu pragmatique. Tu arrives un peu sur le marché de l'édition avec un livre qui est quelque part qui a une tendance développement personnel, chose à laquelle on est habitué en tant qu'adulte et en édition adulte. Mais pour les enfants, on est plus sur de la fiction ou alors dans des documentaires scientifiques, etc. Et puis quelques livres moraux de bienséance, mais voilà, c'est assez rare de tomber sur ce type de document. Est-ce que tu ne t'es pas posé la question de l'accueil que pouvaient en faire les adultes et se dire mais en fait non, la question ne se pose pas pour les enfants, ils sont heureux d'office, mais en tous les cas c'est pas avec un livre qu'on va changer les choses. Est-ce que tu t'es posé cette question-là ? C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Amélie. Écoute, pour répondre à ta question, je vais te dire justement que j'ai en fait eu l'occasion de tester en fait mon approche auprès des enfants, auprès de leurs parents, auprès des familles et auprès des écoles. Parce que ce livre, je l'ai commencé à l'écrire en fait depuis quelques années. D'accord. Et avant de le proposer à une maison d'édition, donc ma maison d'édition hybride, j'ai d'abord lancé les ateliers du bonheur. Donc en fait, j'ai pu vraiment voir la réaction des enfants et comprendre que finalement, la magie qui se passe dans les yeux des enfants et dans le cœur des enfants, ou encore mieux quand je faisais les ateliers du bonheur par enfant ou même ateliers du bonheur en famille ou dans les écoles, de voir que finalement, même si c'était simple pour eux, de se poser les bonnes questions permettait finalement de semer une petite graine. D'accord ? Nous, en tant qu'adultes grands, on se pose les questions de l'estime de soi, la confiance en soi, et on se pose toutes ces questions. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, commencer à habituer les enfants à apprécier qui ils sont, avoir de la bienveillance envers eux-mêmes, savoir reconnaître finalement une petite fierté et pourquoi ça fait du bien d'être fier de soi, pourquoi ça fait du bien aussi d'avoir de la gratitude envers soi-même, donc de se remercier ou envers quelqu'un d'autre. Et donc en fait, si tu veux, pour répondre à ta question, avant même de pouvoir proposer ce livre qui peut être, comme je le disais tout à l'heure, vraiment un outil, voilà, vraiment un outil pour les enfants et pour les plus grands,
parce que ça fait du bien même aux plus grands qui le lisent, je t'assure. C'est qu'en fait, j'ai vu cette magie qui s'est opérée. Alors, tu vois, j'ai abordé le sujet et la thématique en gardant cet émerveillement que j'aime chez les enfants. Donc, en rajoutant cette petite partie de magie avec l'histoire de la fée Joy, avec cette image constante de cette magie autour de la petite Lola qui éveille finalement ces questionnements pour pouvoir bien évidemment donner à l'enfant l'envie d'être acteur et de rentrer dans l'aventure avec Lola tout en traitant des thèmes qui sont finalement fondamentaux pour tout épanouissement. Voilà. Super. C'est ce que je peux te partager de cette approche et j'avoue que c'est vraiment à chaque fois de très belles découvertes et de très beaux échanges que je peux avoir, que ce soit dans mes ateliers ou même en discutant et en échangeant. Et j'invite vraiment les parents à prendre le temps, comme tu disais tout à l'heure, tous les soirs, de lire un chapitre, d'inviter l'enfant et même le parent. Après, ça peut être nounou, grands-parents, grands frères, grands sœurs, amis. Ça peut être vraiment la famille élargie, en tout cas un enfant, un adulte, de tenter l'aventure et de suivre les petits conseils de Lola et pourquoi pas continuer avec le petit conseil pour continuer à cultiver et à éveiller autour d'eux finalement cette magie et de la diffuser comme un petit arc-en-ciel autour d'eux parce que ça fait vraiment du bien à tout le monde. C'est vraiment ça que je veux diffuser. C'est vraiment ça que je veux diffuser et donner cette opportunité aux petits et aux grands. Merci beaucoup. Merci pour ta réponse très complète. Merci Yanis d'être venue nous parler de ce livre-là. Merci Jessica pour ta présence. Merci Yanis. De rien. Allez, on dit au revoir aux auditeurs et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.